cette année 2023, ça a été une année de bénédiction, une année de gloire. On a eu à réaliser beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Notamment, on a eu quelques temps de célébration selon notre planif. On a eu à aller peut-être au-delà des planifs dans l'accompagnement de certains membres du département par rapport à certains événements qui les ont touchés sur le plan social et d'autres plans aussi familial. Nous bénissons Dieu pour cette clôture de cette année dans notre département qui est le département de l'évangélisation. Je suis très heureux pour la moisson qui a été effectuée. Nous avons pu gagner plus de 115 âmes que nous avons gagnées évidemment avec d'autres départements. Je peux quand même aussi le dire que nous avons travaillé et dans la ville, mais aussi nous avons accompagné notre extension de Oicha, là où nous avons aussi eu la grâce de baptiser 13 personnes pour cette année que nous venons de clôturer, soit en 9 mois déjà de Oicha, nous avons pu accompagner et nous avons baptisé 13 personnes. Nous assurons aussi les enseignements d'affermissement, ça veut dire nous sommes là pour enseigner aussi ces nouvelles personnes qui ont reçu Jésus-Christ comment servir l'Éternel. Et nous avons plus de 151 personnes qui ont clôturé en 4 promotions cette année 2023, les enseignements d'affermissement et les 151, il y en a plusieurs qui sont dans les départements. Et nous avons réussi à implanter une permanence. Et nous avons aujourd'hui une permanence du département de l'évangélisation qui est comme, on peut appeler une extension des arches dans la ville déjà. Au niveau du marché de ma campagne, il y a une permanence qui est déjà aussi équipée et nous assurons la permanence chaque mardi, jeudi et samedi. Il y a des moments de prière que nous faisons avec certains bien-aimés dans les coins de ma campagne. Pour cette année, l'activité de Noël à famille s'est bien passée. Nous avons connu la participation active des enfants et des parents. Et nous avions été bénis. C'était la première expérience avec la prédication d'un enfant et puis l'interprétation. Vraiment, d'une manière générale, que Dieu soit loué. Nous avons acquis une salle pour les ados. Il y a eu vraiment augmentation du nombre d'enfants. Nous avions eu aussi l'augmentation du nombre de moniteurs aussi. Nous sommes tellement émis de joie pour la fête de cette année, où nous avons eu à voir autant de choses meilleures que Dieu a fait avec nous. Et nous avons eu aussi également l'activité à Bissouba, et une sortie qui a eu vraiment impacté la ville, avec autant de personnes même de l'extérieur qui ont participé. Nous avions organisé l'activité avec les grands jeunes. Nous avions eu à faire un moment de salon spécial dans la ville. On a vu le jeune se mobiliser pour nettoyer Mayankose. Nous avions eu aussi des actes caritatifs dans certains orphelinats. Nous avions également à organiser la grande activité qu'on dirait, l'activité de la jeunesse, c'est la conversion de jeunes pour le changement, la COJEC, avec l'homme de Dieu, un trésor, Fambami de l'église Philadelphie, que nous remercions aussi à passant. Nous, c'est le département de Redoc. Le département de Redoc, c'est un département qui travaille avec, comme appui à tous les départements de l'église. Nous travaillons dans la recherche, l'innovation et la documentation. Recherche, pourquoi? Parce que la mission exige un certain niveau d'excellence, la mission exige un certain niveau d'atout. Vous savez, quand nos pères ils nous parlent de bâtir fort, à un moment donné, quand on est dans un cercle comme ça, on ne sait pas ce que ça veut vraiment dire. Jusqu'à ce que j'ai connu une grande expérience pendant les voyages que j'avais effectués. Et je suis allé dans une église quelque part, c'était à Pretoria. Quand je suis entré dans ce temple-là, j'ai été marqué par quelque chose. J'ai été marqué par les niveaux d'excellence, les niveaux de qualité de service, les niveaux de matériel, donc l'excellence dans sa définition la plus parfaite.
d'arrache-pied avec tous les départements. On travaille avec tous les départements pour qu'on élève un niveau de qualité dans les prestations, au niveau de la chorale, au niveau du média, au niveau de sono, dans tous les départements. En fait, nous sommes à une main d'appui à tous les départements pour, premièrement, qu'on améliore notre système de qualité, qu'on améliore aussi notre système au niveau de quantité. En fait, nous sommes le département de l'intercession de l'Église Arche de l'Alliance Béni. Et nous sommes chargés à veiller sur la vie spirituelle de l'Église et de la ville, pourquoi pas même de la nation. Et nous sommes appelés à accompagner les membres de l'Église dans tout ce qui est spirituel. Et comme réalisation, vraiment, on a fait notre programme avec succès cette année. Même si je peux donner des témoignages, Dieu a fait beaucoup de choses. Il y a eu des guérisons, des âmes gagnées, parce que cette année, on a beaucoup visé sur les âmes aussi, gagner les âmes dans ces programmes-là. Et les âmes ont été gagnées dans nos programmes de Jeudi Miracle. Nous avons aussi accompagné les membres dans des problèmes spirituels. Il y a eu des délivrances, il y a eu des descentes sur terrain dans des familles. On a eu des veillées dans des familles. Et Dieu nous a fait grâce. Nous sommes reconnaissants pour la fidélité de Dieu. Et pour ce qui est de la qualité, quand je parle de nous avancer dans la gloire, mais dans cet aspect qualité sonore, je remercie d'abord le pasteur, je remercie les staffs, je remercie le comité des anciens. Nous avons acquis des matériels qui nous ont vraiment permis à nous accrocher ou soit à nous inscrire dans cette vision qui est des avancées dans la gloire. Pour ceux qui fréquentent l'église Arche de l'Alliance, ils peuvent facilement témoigner qu'il y a une très grande différence entre la qualité que l'on avait l'année 2022 et la qualité que nous sommes en train d'avoir, que nous avons eue pendant cette année 2023. Oui, justement, la radio a été opérationnelle toute l'année. Nous avons accompagné l'église dans toutes les activités à partir du séminaire d'élan qui a eu lieu au janvier. Et nous avons des témoignages, en tout cas les gens ont témoigné, beaucoup nous ont écrit et c'était vraiment des moments importants et nous avons pris soin d'être en contact avec ces auditeurs et nous sommes en train de faire les suivis à la lettre afin de gagner les âmes pour la gloire de Dieu. Kwa majina ni Bienveni Linganga Kambale, niko couturier na minakuwa hapa Matonge, na radio yangu yenye ko prefere iko Reabe, na depuis nilianza fata Reabe niko na vitu mingi wenye vishakaingia kwangu, na vipindi yote ya Reabe vraiment inanibariki. Kwanza mwanzo ya radio kufungula, mina barikiwa na Reabe parce que inatuanja kwanza mu maombi ya asubuhi. Tukishamaliza maombi ya asubuhi, ni pale sasa tunaingia ndani ya neno. Na vipindi yote ya Reabe, hakuna yenyewe ninaweza sema keno iko inapita bure. Paske kuko siku yenyewe nilifata enseignement, walikuwa wanifundisha juu ya malediction. Keno mtu anapasha kuwa maudit jua kuona tu nidite ya muzazi na haukutaka. Donc kuona tu mara moja malediction inaingia. Ni kitu yenyewe nibarikiaka sana na nikikuta keno akumbe watoto tunezi watia muerere, sasa tunakuwa naacha milango yetu hakuna haifungiwe haifai nini. Mtoto yeye ataona tu hivi bure ndani hakukuwa tena mawazo mbaya manini, anaingia malediction. Ile ilikuwa kama benediction yenyewe nilipataka kwa ile kipindi. Tunakuwa na nyingine kipindi yenyewe vraiment nibarikiaka sana, ile yenyewe ya kutunza vidonda vya ndani. Ile nayo inanibarikiaka sana paske inasaidiaka kushusha traumatisme zenye zilitafuta ingia. Ile ni parmi ma emission na zenye zinakuwa kureabe, na ile yenyewe inatunza ba marien inakuwa na papa Abedi. Ile vile inanisaidiaka sana ndani ya foyer yangu. Des fois kuko sawa naenda toucher ku kitu yenye ilitafuta ingia erere munyumba, mais en travers ile conseil yenye papa Abedi anatupatia, unakuta kalme inaingia, même si hakuya kuwa ta yenye na hakuya kuwa grave.
kalme inaingia à travers ma kipindi yenye nilipata ku Rehabe. À ce qui concerne le prédication, ni pale sasa ni ufungulivu. Pourquoi mimi nasema ufungulivu? C'est parce que kuko ma verse zenye tunasomaka kwa kusoma. Me wakati Papa Dr. Christophe Zawadi ataiongelea, kwangu mimi nasikia tena nimepanda juu sana. Na mimi niko evangeliste kwenye mimi nakuaka kwa Assemblée des Messagers. Me unakutaka ananiongezea tena vitu ya mingi sana mu ministeri yangu yenyewe niko nafanya. Na saa ananiongezea na mimi nanipatia muda ya kufanya recherche. Un jour alikuwa anaongelea monter. Sasa tuko naongea kule ku livre ya Apocalypse. Iko naambia ja monte ici. Donc ile aliongelea kwa vitu vya mingi. Akaongea hata na mkazi keno unapasha monter kikazi. Ni kitu yenye alinisaidia sana. En fait Radio Rehabe kwangu inanisaidia kiroho na inanisaidia kimwili. Pourquoi mimi nasema inanisaidia kimwili? C'est parce que ça va toucher na kusema que non il faut monter na mkazi. Mimi nakuta hii kabisa kimwili yenye mimi nakuta mimi niko parmi ba artiste wenyewe biko koni mu broderie, mais unakutaka tuko na tendance ya kujirudisha nyuma. Mais ça va niambia que non il faut monter. Mimi naangalia non là où je suis si à monter. À travers ma enseignement zenye Papa Dr. Christophe iko natufundisha. Nakuta ile ni kitu yenye na nibariki kila siku kila ukicha. Na a part ça kutuongoza la façon yenye Rehabe inaongozaka ma prière zabo. Franchement inanibarikiaka sana. A programme za ufungulivu. Donc mimi najikutaka même si si aingia mu temple mais yenye niko nafuata ku radio inaniletea vitu tofauti. Vraiment ku Radio Rehabe inaweza ba encourager waendelee zaidi na zaidi parce que je sais bien que na mwingine iko mbali na mie mwenye naoka Beni à part moi wote wenyewe wanafuataka Radio Rehabe wanakuwa ka Beni comme moi. Vraiment merci sana Radio Rehabe, merci sana na Papa Christophe Zawadi, merci sana na wote ba technicien na bakuu wote wenyewe wanashimamia ku radio yetu ya Rehabe. Vraiment merci sana. Shalom peuple de Dieu, shalom les mamans, à toutes les femmes de valeur. Nous vous souhaitons une meilleure et bonne année 2024. Nous disons merci à Dieu pour l'année de nos avancées en gloire. Nous avons vécu ces avancées en plusieurs manières, dans l'ouverture des cellules dans des quartiers, ainsi que Tabita en action, la communion, le rapprochement et la fraternité entre les femmes des valeurs. Nous croyons que 2024 nous apporte plus des exploits et d'accomplissements. Je nous rappelle notre rôle de fondement et des pièces maîtresses de la famille. Si une femme est debout, la famille est debout. Si une femme s'élève, l'Église se réveille. Si une femme est à sa place, la société marche. En cette année 2024, je souhaite à toutes les femmes une année d'exploit et d'impact dans la famille et dans l'Église. En cette année 2024, je souhaite aux femmes qui attendent des enfants que Dieu les accorde. Les filles qui attendent le mariage, que Dieu les accorde. Que Dieu soit avec vous. Bonne année. Vous êtes tous les intercesseurs, je vous aime beaucoup. Merci pour le travail abattu en 2023. Et je vous souhaite le vœu des meilleurs. Le vœu des meilleurs aussi à ma famille. Le vœu des meilleurs à toute la ville et à notre Père spirituel et aux anciens de l'Église. Ce que je peux seulement dire, ce qui monte à moi depuis le matin, Dieu est là. En tout cas, à ce jour, nous souhaitons les meilleurs. Nous souhaitons en tout cas de vivre les merveilles de l'Éternel. Et surtout, soyez toujours branchés à la 88.7 MHz. Mes vœux les meilleurs à toute l'Église Arche
à tous les membres du département de l'évangélisation. Pour la ville de Béni, c'est souhaiter encore que la paix puisse régner dans la ville. Parce que s'il n'y a pas de paix, l'évangile ne va pas se répandre dans la ville et dans le territoire de Béni. Je sais que notre Seigneur a sa mission. Il y a une mission ici au niveau de la ville et la ville ne sera pas détruite parce que Dieu a sa mission ici dans cette ville. Pour cette année 2024, je souhaite à tous les départements un très bon décollage. Surtout, travaillons avec un cœur dans tout ce que nous sommes en train de faire. Faisons-le avec le cœur. Faisons-le avec le cœur parce qu'on fait quelque chose avec le cœur, le résultat est sans précédent. Donc travaillons d'arrache-pied, c'est dans la mission de notre Père. Travaillons comme si c'était la dernière chose qu'on pourrait faire sur la terre. Nous sommes en train de souhaiter nos meilleurs vœux à tous les moniteurs et monitrices. Nous faisons coucou même à Madame Aurore, nous la félicitons. Elle nous a donné un nouveau membre à l'école de dimanche depuis ce matin. Que Dieu la bénisse, meilleurs vœux. Nous disons meilleurs vœux à tous les parents qui ont compris que c'est important d'envoyer les enfants à l'école de dimanche. Et nous souhaitons nos meilleurs vœux à tous les enfants de l'école de dimanche dans toutes les classes que nous avons, les 7 classes que nous organisons au sein de l'église Arche de l'Alliance. En fait, nous avons autant de vœux, le plus distingué et meilleur à notre très cher Père, notre pasteur et toute sa famille, meilleurs vœux en vous, à tous les anciens de l'église, meilleurs vœux en vous, à toute la chorale et l'équipe d'intercession et tous les amis qui nous ont accompagnés et particulièrement aux jeunes de l'église Arche de l'Alliance. Meilleurs vœux en vous. Vous avez été formidables cette année. Meilleurs vœux aussi à Papa Ombeni qui est venu en décembre, voyez-vous. Et il est venu à la fête fêter avec nous et on s'est dit, il faut le souhaiter meilleurs vœux. À ma famille aussi propre, je souhaite meilleurs vœux et à toute l'équipe des médias qui a été pas seulement exceptionnelle, mais exceptionnelle dans la qualité supérieure. Je vous dis, meilleurs vœux en vous. Que Dieu et les dieux de toute l'Alliance vous bénissent. Je veux souhaiter d'abord le meilleur pour notre pasteur, non seulement à notre papa, aussi à notre maman. Nous lui souhaitons les meilleurs vœux, le vœu de bonheur, de prospérité, que Dieu le garde longtemps, longtemps pour l'Église, longtemps pour nous. Nous souhaitons aussi nos meilleurs vœux à toute l'Église Arche Béni, qui est notre famille spirituelle, et aussi dans notre famille encore restreinte de la chorale, l'union musicale, souhaitons de souhaiter le meilleur. Et à toute la population de Béni, à tout le corps des adorateurs à Béni, nous souhaitons le meilleur vœu, que 2024 soit différent. Nous ne pouvons pas oublier aussi de souhaiter le meilleur à la ville de Béni, qui est une ville prophétique. Et il y a de grandes visions sur la ville, il y a une grande mission par rapport aussi à la nation, et que 2024 soit une année de grandes réalisations et de grands accomplissements pour la gloire de Dieu. À tous les archois et archoises, tous les ouvriers et tous ceux qui aiment l'Arche et la Réhab, nous sommes en train de vous souhaiter. Nos vœux de meilleurs. En tout cas, soyez bénis et que Dieu soit avec vous.